Donc, je reprends la cinquième partie. Eh bien, bon, entre autres, là, les petites taches oranges que tu vois, ce sont des personnes donc d'1,85 m. Voilà, pour donner une idée de la taille du navire. Voilà, donc à l'échelle. Avec ici le petit voilier océanique Godessark Mesonix, donc long de 10 mètres, 10 mètres 50. Voilà, donc à côté de Godessark 360 mètres, eh bien on voit que on n'est pas du tout dans la même échelle. Là, donc le petit voilier GA Mesonix de la première phase du projet Godessark, eh bien là il s'agit du minimalisme, de ce qu'il y a de plus petit à Godessark lors de la seconde phase où on est dans le gigantisme. Voilà, et donc c'est ça le projet Godessark, c'est les opposés, donc les deux extrêmes, en tout cas en termes de taille, pour ce qui est euh, donc cet écart d'extrême entre la première et la seconde phase. Voilà. Et d'ailleurs, c'est surtout pour la taille des navires, parce que pour ce qui est de la navigation en elle-même, eh bien, l'itinéraire sera assez proche. Donc il s'agira d'une immense navigation, que ce soit pour la première ou seconde phase du projet. Voilà. Mais là, avec comme extrême, effectivement, c'est que lors de la première phase, il s'agira d'une navigation en solitaire, alors que lors de la seconde, eh bien, ça sera une navigation avec un grand équipage, tout au contraire. Un grand équipage, c'est-à-dire de 1000 personnes en mode Godessark, 360 mètres, ou 500 personnes, enfin 504 personnes en mode GA Pakicetus ou EGA Ambulocetus, donc 180 mètres. Voilà. Parce que la capacité, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que donc avec cette nouvelle configuration, j'allais diminuer un peu le nombre de personnes à bord. C'est-à-dire initialement, c'était une capacité d'accueil maximale de 1200 personnes, c'est-à-dire 1200 lits. Et donc là, elle est amenée à 1080. Voilà. Capacité maximale de 1080 lits. 1080 personnes. Mais le nombre de personnes sera de 1008 personnes ou 504 personnes. Voilà. Pour laisser une marge, voilà, une marge de confort et voilà. Et qu'il y a toujours besoin de toute façon d'avoir une capacité d'accueil supplémentaire au cas où. Voilà, pour diverses raisons que je ne peux pas développer ici, enfin maintenant. Voilà, parce que, bon, là j'ai déjà du mal c'est déjà trop long, j'ai du mal à expliquer tout ça en peu de temps, alors si je me lance sur d'autres sujets, voilà. Eh bien,
tu as donc ici donc la nouvelle configuration. Voilà, vue de profil dans sa nouvelle configuration. C'est-à-dire toujours GA Pakicetus ou GA Ambulocetus, long de 180 mètres. Mais chacun étant conçu en architecture pentabaron, amphidrome, à étrave inversée. Voilà. Voilà. Avec d'immenses mâts pour avoir une très grande surface de toile qui fera deux véritables voiliers. Et comme tu peux le voir, étant très compact. Voilà. Oui, puisqu'initialement j'avais rajouté des ponts, donc pour que Godessark en mode 360 mètres soit suffisamment mastoc, toujours pour cette histoire de poutre navire, de résistance, et ramener en mode GA Pakicetus ou GA Ambulocetus, donc c'est-à-dire ramener à 180 mètres, eh bien ça fait quelque chose d'encore plus, pour la même hauteur, encore plus massif. À hauteur, c'est-à-dire la hauteur de la coque et de superstructure. Voilà. C'est-à-dire ici du fond de coque, donc au dernier roof, au dernier pont de la passerelle. Voilà. Donc là, on arrive à quelque chose de très ramassé et donc très costaud. Là, il ne risquera pas de se briser entre deux lames. Et il y aura donc le deuxième, en mode 360 mètres, et bien raccordé ici avec les trappes de l'autre, toujours par ce système à cardan. Voilà. Voilà. Bon, je crois que je n'ai pas encore tout dit. Non, je n'ai pas tout dit. Je voudrais revenir dessus. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, encore un autre grand avantage, c'est en tant que navire articulé, c'est en termes de qualité nautique, qui seront nettement augmentées. Voilà, parce que le système de navire articulé permet vraiment d'optimiser à un tout autre niveau donc les qualités marines, les qualités nautiques en tant que voilier. Voilà. Bon, j'y reviendrai du coup encore une 6e vidéo. Bon, j'espère que pour cet exposé, j'arrêterai là. Voilà. Cet exposé concernant donc cette modification, cette énième modification, mais là la dernière, donc dans son principe général, dans ses grandes lignes, cette modification donc définitive de navires articulés. Voilà. Voilà.
voilà comment, donc au départ d'un grand navire long de 360 mètres, un navire entre guillemets normal, puisque non divisible, j'en suis arrivé au concept de navire divisible. Voilà. Et pour finalement arriver au concept de navire articulé. Voilà. De grands navires à la fois divisibles, mais en plus articulés. Voilà. Voilà, donc là, tu as le schéma du navire de profil, tel qu'il était conçu initialement. Et ici, avec sa partie immergée en bleu. Voilà. Conçu initialement donc en mode 300, Godessart en mode 360 mètres. Bon, et bien, c'était Dolric. À plus!